Donc, Ouais. bonjour Alexandre, bienvenue sur Yoda Fishing TV. On va discuter un petit peu de ton parcours, de qui tu Bonjour es, à tous. d'où tu viens. Déjà, tu vas te Ouais. présenter un petit peu. Donc, je vous présente Alexandre Rousseau, qui est actuellement le champion de France FlotTube 2019 de la version Challenger. Donc, qui va représenter Yoda cette année pour l'année 2020 euh, dans le championnat élite. Donc, on va le laisser se présenter et nous dire qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il recherche dans la compétition. Et puis après, une fois que cette vidéo sera finie, on pourra discuter sur le chat live sur notre page YouTube et Facebook. Donc Alexandre, je te laisse te présenter. Voilà. Oui, alors bonjour à tous. Alors moi c'est Alexandre Rousseau, donc j'ai 34 ans. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je pêche, surtout depuis maintenant 5 ans où je me suis vraiment mis au leurre, vraiment à fond dedans. Ça fait 3 ans que je fais de la compétition, 2 ans les concours, on va dire amicaux, et 1 an la FFPS. Donc l'année dernière c'était ma première année, qui s'est plutôt bien déroulée. Moi je suis venu à la compétition par un ami, Franck, qui m'a invité une fois sur un concours et s'est pris tout de suite au jeu avec une ambiance qui est vraiment sympa, d'entraide et on apprend beaucoup à regarder les autres en compétition. Après, on échange des techniques, différentes choses et c'est ça que j'apprécie beaucoup en compétition. Voilà. D'accord. Et t'en es venu comment à la compétition FlotTube en particulier? Flotte tube en particulier. Alors, j'avais un bateau qui n'était pas adapté à la compétition et je me suis orienté sur le flotte tube parce que c'est une pratique que j'aime bien. On peut pêcher des postes qui sont très peu pêchés, voire pas du tout pêchés. Même certains postes qu'on n'a pas accès en bateau et une discrétion sur l'eau qui est pas égalable, je trouve. D'accord. On fait des poissons. Moi, j'ai fait des cendres à 2 mètres sous mes pieds. Dans des eaux assez claires, quoi. Donc on est vachement discret. D'accord. Donc tu les Voilà. vois mieux. Tu as une approche plus discrète et moins Beaucoup visible plus du discret. poisson. Ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est Et le côté sportif de cette pratique, ça a été un élément déclencheur aussi ou pas? L'approche Oui, sportive. donc l'aspect sportif, l'approche sportive, c'est vrai que on, on pêche en même temps que de faire du sport, donc c'est plutôt agréable parce que des fois qu'on passe une dizaine d'heures sur l'eau, à la fin de la journée, je peux vous dire que les jambes elles sont un peu fatiguées, quoi. Surtout en rivière ou par fort courant, ça commence là à être physique. On dit que la pêche c'est tranquille, repos, mais pas toutes les pêches. Tout à fait. Voilà. Donc, Et qu'est-ce que tu apprécies vraiment le plus dans cette pratique si on devait la comparer au street fishing et la pêche en bateau? Le flow tube, on va le citer à ouais. peu près au milieu de ces deux pratiques. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as beaucoup plus apprécié cette technique, cette pratique-là que les deux autres? Ou tu Cette pourquoi pratique-là, qu'autre chose, je pense le contact direct, on est en contact vraiment direct avec la nature, avec l'eau, et c'est ce côté-là qui est vraiment agréable, quoi. On n'a pas d'intermédiaire, on marche pas sur le bord, on est vraiment dans le milieu et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment top. D'accord. Tu pratiques le floating sur tous les plans d'eau, je suppose? Est-ce que tu as essayé la mer? J'ai jamais essayé la mer, j'en connais qui ont essayé, il paraît que c'est sympa, faut être accompagné d'un bateau quand même, par sécurité. Mais à tester un jour, ouais. À tester. C'est moi, J'ai fait la Loire avec des forts courants. ouais, C'est sport, c'est agréable en dérive. On a un véhicule à chaque extrémité et puis on se laisse dériver. d'accord. C'est vraiment top aussi. Parce que bon, Ouais. moi, tu sais que je suis sur l'île de Ré et que en face, j'ai la Vendée. La Vendée, j'en connais quelques-uns Oui, qui pêchent en flotte tube dans les bouchons et qui en apparemment ont de flotte très très tube. bons, ouais, Ouais. ouais, qui ont de très bons résultats.
Donc c'est une pratique qui pourrait peut-être se développer, mais bon, on n'en est pas là. Euh, de ton côté, la compétition, ça représente quoi pour toi aujourd'hui? Alors moi, ça représente quoi la compétition? Déjà du partage, Ouais, parce que même entre compétiteurs, on se tire pas dans les pattes. Il y a une superbe ambiance, de l'entraide. J'ai vu des gars percer des flots tubes en début de compétition, un autre compétiteur rentrer chez lui, aller chercher un flot tube pour le dépanner. C'est vraiment ouais, du partage et de l'amitié, quoi, parce qu'on tisse des liens, on fait beaucoup de connaissances et on progresse énormément en compétition. d'accord. Ça, c'est Ça c'est vrai que voilà. la compétition, moi j'en ai fait un petit peu en street, un petit peu en bateau. C'est vrai que le Ouais. contact avec d'autres compétiteurs, alors donc il y a des sphères qui sont un petit peu plus difficiles à pénétrer. Est-ce que toi tu as réussi à accéder à des personnalités ou tu es dans une certaine bulle quand tu es en compétition? Bon, moi, je recherche pas forcément le contact avec des personnalités comme certains peuvent faire, ou vraiment s'approcher des gens qui sont connus, qui ont de belles étiquettes, on va dire. Ouais, C'est pas un côté qui m'intéresse plus que ça, c'est plus la personne en elle-même, que ça soit un champion du monde ou quelqu'un qui pêche une fois par semaine ou une fois par mois. C'est plus l'aspect de la personne qui m'intéresse, quoi. d'accord. Voilà, Et ces échanges-là t'ont permis ça navigue. ouais, ces échanges-là, tu disais, t'ont permis de progresser. De quelle manière? Tu as vraiment senti une progression exponentielle ou ça a été par petits paliers? Ah oui, bien sûr. Euh, Ça a été rapide sur un an. La première année, enfin, on va dire que la première année, j'ai fait 7-8 concours à peu près dans la saison. Ouais, La deuxième année, j'étais plus sur une quinzaine de concours. Et l'année dernière, plus sur une trentaine de concours, un peu, je pense, par saison. Donc, on va dire qu'entre la première et deuxième année, c'est là que j'ai vraiment vu la différence sur mes techniques de pêche. Parce que avant, je faisais des sorties où des fois, je faisais pas de poisson, ou je faisais un poisson dans la sortie ou deux. Et là, maintenant, très rares sont les sorties où je fais pas de poisson, quoi. qu'est-ce que C'est très très rare. qu'est-ce que tu as senti qui a évolué le plus? Ta technique de pêche ou tes techniques d'approche à la pêche? Alors j'ai envie de te dire les deux. Ouais, Les techniques parce que sont plus fines, une approche différente, surtout une connaissance du milieu aussi. Qu'on apprend bah, les heures passées sur l'eau, hein, c'est pas de secret. Hein. Et comme dirait l'autre, il y a des choses donc, ouais. qu'on n'apprend pas dans les tutos. Non, c'est ça. Et ça en fait partie, je pense. C'est Ouais, beaucoup d'observations. Euh, Faut pas rester les yeux rivés sur l'éco-sondeur. C'est pas comme ça qu'on apprend. Bien sûr, c'est utile, mais il faut regarder beaucoup comment se comporte l'eau, les courants, beaucoup de choses quoi, qui rentrent en ligne de compte. donc vous entendez bien les petits jeunes, hein, même les plus anciens qui arrivent à la compétition ou même à la pêche, qui essayent d'avancer plus vite. Il n'y a qu'une pratique qui va vous faire avancer plus vite, c'est pratiquer. Aller à l'eau, aller à la pêche, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. Bien sûr, vous avez toujours des tutos qui vont vous indiquer comment avancer un petit peu plus, apprendre d'autres techniques. Faut... C'est ça. Faut passer des heures sur l'eau. Alors, des fois, c'est pas facile. Madame dira pas le contraire. Hein. Ça prend pas mal de temps, mais il y a que comme ça qu'on apprend. C'est c'est la pêche. D'accord. Et alors, quand tu as commencé, Voilà. t'étais donc un pêcheur, on va dire lambda, qui avait pas de partenariat, qui avait pas de matériel de prédilection, ou on va dire si, qu'il y en avait, mais qui n'était pas affilié à une marque. Aujourd'hui, tu fais Oui, partie voilà. aujourd'hui, tu fais partie de notre armada d'ambassadeurs, je dirais, chez Yoda. Qu'est-ce qui t'a amené à te Voilà. retourner vers une marque et potentiellement vers la nôtre? Eh ben, moi, c'est plus dans l'esprit de développer du Ouais, matériel, de tester, retester, parce que je connaissais déjà avant, euh, et de mettre à l'épreuve différents produits de la marque.
notamment de Bayoda, Mustad, Mhm. très bons hameçons. Euh, je pense que tu diras pas le contraire. Non, non, moi non. Ouais, Mais voilà, moi, ça va faire maintenant 13 ans que je suis chez Astucite Yoda, et les Samsung Mustad, je les connais depuis ouais, le début. J'ai vu les différentes formes d'hameçon, du Texan, Wave Gap, enfin tout ça, parce que au départ j'étais un basseur, ouais. enfin j'étais un glacière. J'étais un pêcheur de carnassiers en eau douce, avec une Non, prédilection sur le black bass, puisque je suis dans une région où on a beaucoup de black bass. Euh, ouais, que ce soit sur des petites rivières comme l'Isle, la Dronne, et tout ça, et puis après sur les grands lacs. Et c'est vrai que la maçonnerie Mustad, c'est une maçonnerie aujourd'hui que je suis fier de pouvoir mettre en avant avec Yoda, quoi. ouais. C'est vrai qu'on a de la chance de pratiquer avec des bons produits maintenant. Et c'est vrai que des bons hameçons, ça fait la différence. C'est quand vous avez un hameçon qui pique pas, vous allez décrocher du poisson, vous allez avoir des touches, ça va être sympa, mais C'est ça, si on fait pas le poisson, prend une belle photo, c'est quand même mieux que d'avoir des touches. c'est ça. On est bien d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, toi, tu pêches avec donc du matériel. Il y a une série de cannes qui va sortir estampillée champion de France. On en a parlé il y a pas longtemps avec Olivier Wynne, qui est Ouais. notre designer. Moi, pour le brochet, je pêche principalement avec la Kikuyu C66, donc une canne casting. Moi, j'ai privilégié cette canne-là parce que c'est une canne qui est talon assez courte. Donc, pour mes pêches en flotte tube, c'est l'idéal, quoi. Voilà. C'est très pratique. C'est une bonne canne. Moi, j'utilise le modèle 10-40 grammes. Ouais, Elle se fait en grammage aussi inférieur. Voilà, je crois que c'est le 1,8 7 grammes et 7,17 grammes de c'est mémoire. ça. Ouais, C'est des cannes qui sont assez courtes, ça fait 1,80 m, donc ouais, c'est maniable, c'est léger, ça fait 100-120 grammes. Donc c'est des cannes qui sont très adaptées pour le flotte tube, et pas que, parce qu'on pêche aussi en bateau avec, oui, tout à bien fait. sûr. Voilà, donc j'utilise principalement cette canne-là pour le brochet. Après, j'utilise aussi la BLS, euh, donc le modèle 68M Ouais, en 5,20 grammes. c'est ça. Euh, qui est, je trouve, assez polyvalente parce que je vois même, j'arrive à faire pêcher un peu en drop shot avec lorsqu'on a pas mal de vent et tout. Ouais, Des fois, on a tendance à dire 5-20 grammes, c'est un peu trop, mais je trouve pas parce que c'est une canne qui est très sensible. Donc, ça permet quand on a des conditions un peu difficiles, on ressent très bien le fond, même sur du pêche linéaire. Hein, bah, déjà, il faut dire que c'est la vraiment deux BLS, cannes que j'affectionne beaucoup. très bien. Il faut dire déjà aussi que la BLS 68M est une canne avec une action de pointe très marquée, hein. Donc, c'est ce qui Ah permet oui, justement de ouais, pouvoir pêcher en drop shot, voilà, mais aussi avec des petits leurres durs de surface, des petits leurres souples à c'est ça. gratter. C'est une canne très très polyvalente, hein. C'est très polyvalent. On Très ressent résonante. vraiment le très résonante et très, on va dire costaud, parce Ouais, qu'il m'est arrivé de piquer des très gros silures avec, même des amis qui en ont fait avec. Alors bien sûr, c'est pas une canne pour le chercher, hein, en mais plus. ça arrive toujours, hein, on s'y attend pas. Et C'est- j'ai sorti des poissons d'1,80 m avec sans problème, enfin sans problème, avec un petit peu de temps quand même. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu vas passer en élite. T'attends. Ouais, Bon, on va aussi te féliciter parce que tu as été donc champion de France Challenger, donc tu as hyper bien représenté notre marque et les accessoires avec lesquels tu as pêché toute cette saison. Nous en sommes très très fiers, hein, on va être dispendieux en éloges tellement on est fiers de ça chez oui, Yoda. Euh, ah, on a, merci. on a donc, comme je te disais, on est très content de t'avoir en tant que champion de France Challenger. Donc tu vas monter en élite l'année prochaine. Euh, pour toi, Oui. qu'est-ce que t'attends de ce championnat élite pour commencer? Alors moi, ce que j'attends, ça va être
comme les saisons précédentes, c'est prendre du plaisir, me faire plaisir, découvrir des nouveaux plans d'eau, parce que on a notamment le Salagou comme lac Ouais, dans la saison. Donc c'est des coins que je connais pas du tout. Voilà. Et puis faire des nouvelles rencontres aussi avec les nouveaux gars de la Pro Elite là. Il y a une belle équipe apparemment, donc ça risque d'être assez sympa. d'accord. Voilà. Donc forcément un autre niveau de progression aussi pour toi. En Ouais. parlant de progression, donc tu as mis en œuvre différentes techniques au cours de ta saison. Quelles ont été pour Ouais. toi les plus productives et celles que tu as mis le plus en place pour accéder à cette première place? Ouais. Alors moi c'est vraiment il y en a une que je dois retenir sur la saison, ça va être le drop shot. C'est une technique qui a beaucoup fonctionné tout au long de l'année Oui, euh, et surtout principalement sur les 2 jours de finale. Euh, les touches poisson nageur, leurre souple à gratter entre deux eaux, ça donnait pas grand chose. Je me suis vite aperçu que les poissons n'étaient vraiment pas actifs. Et du coup, je suis passé sur une pêche vraiment drop shot. Et là, ça a déclenché tout de suite les touches, mais fallait pas animer. d'accord, Très très peu d'animation. Et là, on faisait de la touche et du poisson, quoi. d'accord. Et Et, c'est vraiment la technique. et donc dans ces progressions-là, est-ce que tu te sers aussi, je suppose, d'un éco-sondeur? Est-ce que cet éco-sondeur te sert Ouais. plus à faire du terrain ou à être plus présent sur de l'éco et à travailler sur de l'éco? Alors moi, je m'en sers vraiment, le éco-sondeur, je m'en sers vraiment pour analyser le fond, au niveau des structures, de la profondeur d'eau. Parce qu'après, les échos de poissons, bon, ça va fonctionner sur le silure, mettons, on va être sûr à 100%, mais je suis pas assez expert. Certains vont savoir différencier une carpe d'un brochet ou autre. C'est, pour moi, c'est pas le but de l'éco-sondeur. C'est vraiment le cas. Moi, je m'en sers vraiment oui, pour une lecture des fonds, les profondeurs, les structures. Après, pour au niveau des échos de poissons, sur certaines espèces comme le silure, on va être quasiment sûr. Mais après, pour différencier d'autres types de poissons qu'on cherche, c'est plus compliqué. Voilà. Après, localiser les bandes de fourrage aussi. D'accord? Où là, c'est plutôt pas mal quand on cherche les carnassiers. En général, on trouve les bancs de fourrage. On trouve nos amis qui sont pas loin autour en train de les attendre. D'accord. Donc voilà, c'est principalement pour ça. Du coup, donc t'es arrivé de fil en aiguille avec ton matériel, ta technique, t'es arrivé donc à cette première place, on va dire avec avec la joie que ça comporte. Est-ce que tu as ressenti une certaine frustration cette année quand on t'a dit qu'il n'y aurait pas de remise des prix au salon de Clermont avec la FFPS? Alors, au, au début, oui, quand on m'a annoncé que c'était finalement annulé, Ouais, j'ai eu, ça m'a un petit peu embêté, mais après, avec du recul, je me dis que le titre, je l'ai, voilà. Après, même si ça m'aurait plu de découvrir ça à Clermont, je me dis que je l'ai, et puis voilà, c'est acquis, et que Clermont ou pas Clermont, le titre est le même, quoi. ouais. Voilà. Et est-ce que ce titre donc t'amène donc forcément à l'élite pour l'année prochaine? Est-ce que dans un coin de la tête, Ouais. tu te dis l'équipe de France est pas loin aussi? Est-ce que c'est dans un coin de ta tête tout ça? Ah, on garde toujours dans un petit coin l'équipe de France, ouais. Après, il faut quand même faire 3 belles saisons Ouais, pour espérer accéder à l'équipe de France. Donc, c'est pas mon objectif premier, hein. Mais ça reste dans un petit coin et puis peut-être qu'un jour on se focalisera dessus, mais c'est pas mon but, c'est pas ma ligne de conduite, on va dire pour le moment, quoi. C'est vraiment prendre du plaisir, voilà, quoi. d'accord. Chaque fois, Et, c'est la pêche, quoi. C'est et comme on a bien compris que tu étais quelqu'un qui aime le plaisir, le partage et les apprentissages,
Donc avec deux autres compères, Maxime, Franck et toi-même, vous allez vous avez lancé un nouveau club qui s'appelle Handballeur Compétition. Qu'est-ce que ça apporte pour toi encore cette nouvelle corde à ton arc? Eh bien, ouais, on a créé vraiment dans l'esprit ce club de partage, sur le but de créer aussi un championnat FFPS Pays de la Loire Ouais, sur 2021 ou 2022, enfin, plus proche possible. Pour cette année, les délais étaient trop courts, euh, d'accord. car on n'a pas de championnat au Pays de la Loire. Mhm. Et vraiment après au sein du club, c'est vraiment sur le partage. On a des personnes de tout âge, de 13 ans à 60 ans. On a des hommes, des femmes. On a plusieurs femmes au club là cette année. Donc c'est vraiment ouais, d'apprendre dans tous les sens. C'est de l'échange quoi. De Voilà, l'échange, du partage, tout ça, quoi. Donc, c'est ça. C'est bah, ça. La convivialité. surtout, ouais, gardez bien cet esprit. C'est que moi-même, j'avais créé le club à Bordeaux il y a quelques années maintenant. Donc, on sait ce que c'est. Ouais, Euh, ne perdez pas cet état d'esprit, le partage, la convivialité et l'échange, surtout ça, c'est très voilà. important. On te remercie de C'est nous les avoir bases de la pêche. On va dire. tout à fait les bases. Et surtout garder le sens de l'eau, c'est la première chose la plus importante. Garder le sens de l'eau, Ouais, aller à la pêche, aller à la c'est pêche. ça. C'est comme ça que vous apprendrez le mieux surtout. Euh, on te remercie C'est Alexandre, faire plaisir. tout à fait. On te remercie Alexandre de cet échange. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir nous retrouver en live sur la chaîne YouTube en direct sur la page Yoda. On va pouvoir échanger avec Alexandre sur son parcours. Est-ce que toutes les questions qui vous viennent en tête euh, par rapport à son année de compétition et celle qui arrive. Voilà, on te remercie Alexandre et puis à tout de suite pour l'échange sur le chat. À plus tard. Eh bien, merci beaucoup à vous et puis à tout de suite alors.